Bonsoir mes amis. Bonsoir. Excusez-moi, je suis obligé de faire... Le téléphone est déchargé et j'ai envie de faire cette vidéo ce soir et de ne pas attendre demain car j'ai des choses à faire. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur vous les privilégiés qui ne s'en rendent même pas compte. Alors, je vais essayer de faire les choses. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre pour que, premièrement, que vous ne preniez pas mal les choses. Deuxièmement, pour que mon discours soit plutôt transparent, soit plutôt transparent, soit plutôt sincère. Et ensuite, c'est là où on va commencer à parler de choses sérieuses. C'est que vous êtes aussi peut-être parmi vous mes prochains lecteurs. Donc, je ne peux pas, c'est aussi la raison de mes vidéos, hein, donc je ne peux pas avoir des analyses bidons ou vous raconter des salades ou bien venir faire le buzz en parlant sur les gens, en parlant de l'information, en débitant des âneries. Non, ce n'est pas, et ça vous avez compris aussi, ce n'est pas le genre de la maison. Hein, nous ne sommes pas dans, je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas dans ce genre de vidéo. Moi, je fais des vidéos pour le moment, pour aller jusqu'au moment où mon projet sera terminé, réalisé et publié. Donc, pour le moment, je ne fais qu'accompagner ce projet. Et ça, c'est pas la maison d'édition qui me l'a, c'est pas la maison d'édition qui me l'a conseillé. C'est moi qui a pensé depuis le début. Excusez-moi, ma chemise est mal fermée. C'est moi qui, depuis le début, a pensé à cette stratégie parce que elle ne coûtait pas. En vérité, elle ne coûtait pas excessivement cher, à part l'achat d'un ordinateur, une connexion Internet, bien sûr, mais à part cela, il n'y avait pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à vous proposer un peu de mon travail, déjà au moins à me faire connaître. Quand je dis connaître, vous avez bien compris, hein, je ne rêve pas d'être connu. Par contre, mon travail est intéressant. J'aimerais faire découvrir mon travail. Vous voyez, c'est une autre dimension. C'est une autre atmosphère. Et moi, c'est vous que je veux toucher. C'est ceux qui comprennent que IBHR, voilà, c'est un mec qui écrit, quoi. C'est un mec qui écrit. C'est pas un mec qui veut faire de la thune. Voilà, il n'a pas réussi à faire du rap, alors il a pas fait une carrière dans le rap, alors il veut faire du rap. Ça peut être un gros voyou de ouf, alors il veut se rattraper. Parce que je suis pas dans ces délires-là, moi. Je suis pas dans ces délires-là du tout. Et je vais vous en donner la preuve tout de suite. Vous savez, 45 ans, 45 ans, dans ma vie, hein, 45 ans,
dû fréquenter 5 femmes et 2 femmes avec qui j'ai un enfant. Vous voyez? Donc je suis un mec, ma foi, je suis un mec un peu à l'ancienne. Je suis un mec qui porte ses casseroles. J'ai connu des moments très 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 compliqués, très jeune. J'ai perdu mes 2 parents très jeunes, donc j'ai dû me construire une sorte de carapace, et puis j'ai pris tout ce qu'il y avait devant moi, et parfois c'était pas peut-être pas les choses à prendre pour me protéger, mais certes, il en est ainsi, j'ai dû parfois prendre des décisions qui n'étaient pas spécialement les bonnes. Mais à présent, je l'assume totalement. Je suis dans une réelle reconstruction. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et surtout je sais ce que je veux pas. Je suis pas un mytho, je suis pas un envieux, je suis pas un jaloux, je suis pas un rageux. J'aime mes amis, j'aime les gens de ma communauté, j'aime ma diversité. Si quelqu'un se lance dans la politique, par exemple, quelqu'un de la diversité, ça serait avec un grand plaisir que je serai son conseiller en communication, avec un grand plaisir. Mais bon, on n'est pas encore là. On n'en est pas encore là de trouver celui qui va rentrer en politique dans la diversité. Parce que ça, c'est une chose, alors j'allais dire qui va vous arriver. Parce que moi, même si demain je pars vivre à l'étranger, je resterai français. Donc, tout ce qui se passe en France, comme les expats, eh bien, ils vont voter à l'ambassade du pays. Et puis, moi, la France, j'aime la France, je suis attaché à cette France et à l'Île-de-France, la région la plus riche de France. Ne l'oubliez pas, mes amis. Ça, c'est un détail qu'il faut prendre avec beaucoup d'importance. La région Île-de-France est la région la plus riche de France. D'accord? Ok. Donc, je fais un réel travail. Je suis en train de faire un réel travail que je partagerai avec vous au fil du temps. Je vais prendre le temps de vous échanger le principal. Mais je compte surtout bien faire les choses parce que c'est dans ma préférence. J'essaie de bien faire les choses. C'est toujours mieux quand vous lisez une page où il n'y a pas de faute, où il y a de la ponctuation, qu'une page qui est pleine de fautes sans ponctuation, vous comprenez? Donc voilà, j'ai mis du temps à prendre conscience que j'ai mis du temps à prendre conscience que je ne pouvais plus me raconter d'histoire, vous comprenez? Je peux pas, quand on me demande, quand mes amis me demandent, oui alors ça va, alors oui le travail, oui le boulot, oui, je peux pas raconter des mythos. Je peux pas dire oui si non, je travaille, j'écris un livre, si c'est pas vrai. Vous comprenez? Donc voilà, j'étais déjà dans cette réflexion. Le travail il était commencé depuis déjà longtemps. Le travail il est commencé depuis longtemps en vérité. Mais j'étais pas rentré dedans. Voilà, en fait c'est ça quand je vous disais cette pression qui existe, qui s'appelle la peur de réussir. C'est un syndrome,
Et ça, on en reparlera, parce que moi, je sais que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai parce que j'ai confiance, donc je sais que j'y arriverai. Hop là. Voilà. J'avais pas mis le micro, j'espère que le son il sera bon. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas la vidéo, celle d'avant, doit-on se protéger? Bye bye, chers sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.